Bonjour à tous, je m'appelle Guy Martial Divaco, je suis ingénieur en système de contrôle et automatisation. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ok, donc dans cette vidéo, on va regarder du point de vue du PLC, qu'est-ce qu'on a configuré, comment est-ce qu'on a configuré notre PLC pour pouvoir transmettre de l'information via MQTT, donc à notre logiciel, le serveur Node-RED. Ok, donc ici, si on part dans, on s'en va donc je suis dans fonction ici, je vais dans MQTT Client, je clique dessus, et puis là, donc, plusieurs choses ici. D'abord, la première chose ici, vous allez probablement, la première fois que vous allez cliquer, vous allez voir que euh, cette option MQTT, Enable MQTT sera désactivée. Donc, la première chose à faire, c'est cliquer dessus pour l'activer. Et ensuite de ça, vous pouvez aussi cliquer sur User Subscriber tout de suite, ou bien Use Subscriber, sorry, et puis Use Publisher. Donc ici, première chose, je vais dans ma première option ici, MQTT Setup. Donc, je vais cliquer sur IP address et puis je vais mettre l'adresse de mon serveur. Donc, le serveur sur lequel on a installé le, notre serveur MQTT. Donc ici, dans mon cas, moi ici, ça va être donc l'adresse de mon Raspberry Pi. Donc ça va être quoi? C'est 10.225.19.123. Donc il faut trouver cette adresse et puis la mettre ici. Donc le protocole, évidemment, c'est MQTT. Le port, c'est quoi? C'est 1883, qui est le port par défaut de MQTT. Ensuite, keep live time ici, on va le mettre à 1 minute. En fait, on va le mettre à 2 minutes. Donc 120 secondes. Et ici, donc, connected ici, nous, on va choisir, donc, vous pouvez cliquer ici, et puis on va choisir donc le bit C1. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous permettre de faire du troubleshooting. Ça veut dire que si je vais regarder ce bit ici, il va me dire si oui ou non, je suis connecté à mon serveur. Donc, est-ce que le PLC est connecté au serveur, oui ou non? Donc, c'est à travers ce bit que je vais le voir. Donc, normalement, s'il est connecté, donc normalement, s'il est connecté, je devais avoir ce bit à on. S'il ne l'est pas, je devais avoir le bit à off. Donc ça, c'est un outil de troubleshooting ici. Donc ici, si vous avez mis l'option de l'authentification sur votre serveur, MQTT, donc vous avez mis un mot de passe, vous l'avez protégé par un mot de passe et puis un nom d'usager et puis un mot de passe. Donc c'est ici qu'il faut le rentrer. Donc dans notre cas, nous ici, on l'a pas, j'ai pas mis d'option d'authentification, fait que je coche pas dessus. Et puis ici, bon, Last Will and Testament ici, Quality of Service, on laisse à 0, ça ne dérange pas. Et ici, on a, ici en fait, en réalité, c'est un message s'il advenait que mon PLC s'est déconnecté par exemple, et je peux avoir l'option donc d'afficher ça sur Node-RED pour dire, oh, mais là, Node-RED vient de perdre le contact en réalité, le serveur MQTT ne communique plus avec mon clic, donc avec mon automate. Donc là, en ce moment, je peux avoir l'alerte comme quoi mon automate vient de tomber offline, qui n'est plus connecté. Donc, ça, c'est la première option ici. La deuxième option ici qui est Subscriber Setup. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller mettre ici les sujets, si vous voulez, ou bien les messages auxquels on veut avoir accès. Donc, si on regarde ici, donc là, on peut oublier Sensor Humidity, on ne l'utilise pas. Si on regarde ici PLC Control, donc vous vous rappelez que j'avais de l'information que j'étais capable de contrôler ma vanne modulante qui est branchée sur le PLC, donc à partir de mon logiciel Node-RED. Donc, c'était à travers ce topic ici. OK? Donc, à travers PLC Control. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire en réalité? Moi, je l'ai fait donc moi je veux souscrire, donc je veux recevoir des informations. Quand on va me dire, quand à partir de Node-RED,
on va dire d'ouvrir la valve à 50%, mais sur 50, on a vu la valeur 50 va arriver par ce canal ici. Donc par PLC/control. OK. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Je l'avais déjà créé, donc j'avais créé ça sur mon Node-RED. Donc ici, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est que si je veux créer, souscrire à un message, à une information par exemple, mais je peux juste cliquer ici, OK, je vais cliquer ici, et puis là, je vais avoir une fenêtre ici qui va apparaître. Donc tout ça ici, c'est c'est des topics auxquels j'ai déjà souscrit. Donc si je veux en créer un nouveau, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici par exemple le sixième, et puis je vais aller dans Edit Mode. Donc je clique sur Edit Mode, et là, en ce moment, si je clique ici, j'ai l'option d'écrire. Donc là, je peux écrire, je ne sais pas, je vais m'abonner à, c'est vraiment le terme ici, je vais m'abonner à, je ne sais pas, PLC par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui n'est pas la température. Donc, température. OK, donc là, je clique OK ici, et puis je clique une deuxième fois sur OK, donc vous voyez, température. Donc là, vous voyez, c'est en rouge ici. Là. Donc en rouge, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il me manque des informations. Donc, OK, vous voulez vous abonner à la température. OK. Mais si la température arrive, vous allez la mettre dans quel espace mémoire? Donc, c'est ce qui nous manque comme information ici. Donc, c'est pour ça ici, je vais dire, OK, je sais que ça va être du texte, OK, 3,5 ou 10 degrés, 100 degrés, ça va être texte. Donc, je vais lui dire, OK, on va le mettre où? On va le mettre dans... Donc, vous voyez, j'ai juste l'option des messages de type texte ici. Donc, je vais le mettre quoi? J'ai déjà utilisé T20 à T24. Donc, disons que je peux aller sur T25. Donc là, j'ai dit, OK, je vais à partir de T25. Donc, T25, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre une valeur. Donc, si je vais afficher, disons que je sais que la température maximale que je vais atteindre, que je suis capable d'atteindre, c'est 100 degrés. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, 100 degrés, j'ai un qui va être enregistré dans TXT25 ici. J'ai le 0 qui va être dans TXT26. Et puis j'ai le deuxième 0 qui sera dans TXT27. Donc là, en ce moment, je peux dire, OK, ça va partir de TXT25 jusqu'à à quoi? À TXT27. Donc là, je choisis TXT. Bon, là, je suis allé à 30. Moi, je choisis 27. 30, ça ne ferait juste perdre la mémoire pour rien, évidemment. Donc, je vais sur 27. Là, vous voyez, donc là, une fois que je viens de compléter, regardez, le topic a maintenant, dorénavant, une espèce de crochet vert à côté pour dire que c'est validé. Donc, c'est comme ça que je vais créer le topic duquel je vais aller chercher des informations. Là. Donc là, je suis en mode souscription ou du moins en mode abonnement. Donc, je m'abonne à tout ce qui va arriver à PLC température. Donc, si j'ai de la température envoyée, par exemple, à partir de mon Node-RED, mais là, je vais faire publier sur PLC température. Et puis ici, je viens de souscrire sur PLC/température. Je vais avoir les informations. Une des choses aussi importantes ici, c'est quoi? C'est que, vous voyez, j'ai Enable ici. Donc, Enable, il va nous permettre de faire quoi? Donc, évidemment, il va nous activer donc la souscription ou du moins l'abonnement. Donc, ici, si je regarde, je suis placé sur SC5. Regardez qu'est-ce que ça dit SC5. Vous voyez? 100 millisecondes clock. Donc, ce que ça fait, c'est quoi? C'est qu'à chaque 100 millisecondes, je vais aller regarder dans PLC/control pour voir l'information qui est arrivée. Donc, je vais m'abonner à toutes les 100 millisecondes. Je vais aller chercher la nouvelle information qui est arrivée sur PLC control. Donc, c'est ça que ça nous permet, ce bit-là nous permet ici d'établir. Donc, ici, vous voyez, j'ai tout un lot de bits ici que j'aurais pu choisir. Si je veux l'information à chaque 1 minute, j'aurais pu prendre ça à chaque seconde, ainsi de suite. Ou bien, si j'aurais pris SC1 là, ça veut dire que j'aurais été tout le temps en mode réception de messages. Et maintenant, ici, j'ai d'autres bits ici. Donc, erreur ici, C7.
OK. Donc, lui ici, c'est un bit d'erreur. Donc, ça veut dire que si au niveau de la transmission de mon message MQTT, il y a une erreur qui se passe, ben, ce bit va se mettre à on et puis je peux savoir qu'il y a une erreur au niveau de la transmission ici. Et évidemment, lui, il va s'accompagner de quoi? Il va s'accompagner d'un code d'erreur. Donc, à travers le code d'erreur, justement, je peux comprendre c'est quoi le type c'est quoi le type de problème auquel j'ai à faire face. OK. Donc, ça, c'est pour ce qui est de abonnement ou souscription. Maintenant, là, si je vais dans l'option Publisher, donc ici, c'est quoi? C'est ce que je publie. Donc, c'est ce que j'envoie à mon serveur. Comme ça, des différents systèmes peuvent s'abonner dessus. Donc, la première chose que j'ai envoyé ici, donc j'ai envoyé PLC/pub. Donc, si on se rappelle de ça, là, j'étais en train de publier en réalité la valeur de mon débitmètre. Donc, c'est que le débitmètre va lire, le PLC le récupère et puis l'envoie au serveur MQTT. Donc, à travers justement ce topic ici. Là. Donc, quand je vais ici, donc, là encore, vous pouvez créer de la même procédure, vous allez edit et puis vous créez un nouveau, un nouveau topic. OK? Donc, si nous, on regarde lui, là, de quoi il est fait, donc vous le créez. Ensuite, vous avez cette information à rentrer ici. Si je clique ici, donc j'ai cette fenêtre ici, là, si je regarde, regardez, pourquoi j'ai pris ici, qu'est-ce que ça dit ici? Donc, en ce moment, j'ai mon débitmètre qui est branché donc, sur mon deuxième input analogue de mon PLC. Donc, mon PLC, donc, deuxième input est associé à DF102. Donc, en réalité, ça, c'est la mémoire dans laquelle on a enregistré notre valeur de débitmètre. Donc, on lit notre débitmètre et puis on va enregistrer la valeur dans DF102. Donc, là, je vais dire, OK, tu vas prendre donc, la valeur qui va être dans DF102 et là, tu vas prendre 3 chiffres après la virgule. Choisir 3 chiffres après la virgule. Vous pouvez choisir 4, vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 7. Ou vous pouvez tout simplement choisir 0 pour juste vous envoyer la valeur de débit sans les chiffres après la virgule. Donc là, je choisis tout simplement et puis je dis OK. Donc là, vous le voyez ici, DF102. Donc je vais récupérer l'information DF102 et je vais la publier. Et R3 ici, donc c'est 3 chiffres après la virgule. Je clique OK. Donc là, évidemment, on le voit ici. Bon, là, il existe déjà. Donc si vous arrivez pour la première fois, effectivement, vous n'avez rien ici, vous avez juste à aller sur Embed Memory Address ici, vous allez ici et puis c'est là que vous choisissez votre adresse. Donc vous savez que vous êtes branché, je ne sais pas, sur DF101 donc vous pouvez, ou DF1, vous pouvez choisir DF1, donc là où se trouve l'information que vous voulez envoyer. OK. Donc là, je clique sur OK. Donc maintenant ici, regardez, j'ai un autre sujet ici ou un autre topic ici qui est PLC alarme de niveau haut. Donc vous avez vu notre fameuse alarme de niveau haut. OK. Donc l'alarme de niveau haut ici, si on regarde ici, de quoi elle est faite ici, donc si je clique ici pour voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Donc regardez, donc c'est la même procédure ici. En réalité ici, c'est pas mal différent. Vous allez sur Au lieu d'aller sur Embed Memory ici, vous allez sur Embed Discrete Message. Si je clique ici, là, donc je vais avoir une autre fenêtre qui est différente de celle de... Ben là, il faut que je mette à côté ici, évidemment. Donc là, vous voyez, donc on va vous dire la première chose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ici. Donc moi, je veux, disons que je sais que ma lumière qui représente mon alarme est branchée sur Y. Tiens, on va prendre un exemple. Est branchée sur la sortie, donc c'est l'état de la sortie. Disons Y01. Donc, disons que j'ai branché sur Y01. Donc, en ce moment, je n'ai rien de branché sur Y01, évidemment. C'est juste pour les besoins de la cause. J'ai branché sur Y01. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire, OK, si la lumière qui est branchée, donc la lumière qui est branchée sur Y01 est allumée, donc sur ON,
qu'est-ce que je vais envoyer comme message? Disons que je vais dire OK, on marche. Donc je sais que si Y1, donc si la sortie Y1 est activée, je dis, je vais envoyer le message euh, sur mon topic que le moteur est en marche. Et ici, évidemment, je vais dire moteur arrêté. Donc là, je clique OK. Donc là, j'ai ici. Donc à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'ai Y001 qui est une sortie, est activé, donc il va me dire, OK, le moteur est en marche. S'il est désactivé, OK, le moteur est à l'arrêt. Donc là, je vais juste enlever. Donc ici, donc si je repars ici, donc évidemment, vous voyez, j'ai Y021 sur lequel j'ai branché mon alarme de niveau haut. Et puis là, je dis, OK, si cette sortie est activée, bah, on voit comme message alarme de niveau haut on. Et puis ici, alarme de niveau haut off. OK. Donc là, je clique sur, ici, je clique donc sur OK, évidemment. Je clique sur OK. Donc ensuite, le dernier ici, topic. Donc la dernière publication que je vais faire ici, ça va être quoi? Sur PLC/pressure. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la pression que j'ai mesurée, en réalité qui correspond au niveau, et puis je vais l'envoyer donc à mon serveur MQTT. Comme ça, Node-RED va se connecter au serveur MQTT, et puis évidemment, je vais être capable de lire ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on est capable de l'afficher sur notre donc sur notre interface usager à partir de Node-RED. Donc là encore, le principe est le même ici. Donc si je regarde ici, là, donc j'écris mon topic ici. Et si je regarde ici, là, donc mon payload, qu'est-ce que j'envoie comme information? Je vais la chercher où? Donc je clique ici, là, si on regarde. Donc là, je suis sur DF101. Donc en ce moment, j'ai branché mon transmetteur de pression différentielle, dans notre cas ici, je l'ai branché donc à mon entrée qui correspond à la mémoire DF101, donc c'est-à-dire c'est sur ma première entrée analogique. Donc là encore ici, je dis le nombre de chiffres après la virgule que je vais envoyer et puis je clique sur OK. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire comme configuration de serveur MQTT. Donc là, je clique sur OK évidemment. Et puis là, ici, j'ai fait un petit programme. Donc, j'ai un contact qui est tout le temps on, en position on ici. Et ici, donc vous avez l'instruction copy ici. Qu'est-ce que je fais ici? En réalité, vous voyez ce fameux TX20 et TX24 là. Donc si vous regardez ça ici, en réalité, ça c'est quoi? Ça va être donc les commandes de contrôle. Donc le fameux 100%, 50%, 20% là qui vont arriver et qui seront enregistrés dans TXT20 et puis de TXT20 à TXT24. Donc si on regarde sur MQTT ici, là, si je regarde souscription ici, vous voyez, j'ai mon fameux topic ici, PLC Control, TXT20 à TXT24. Donc on le voit ici. Donc c'est l'information de contrôle qui va arriver par l'intermédiaire de Node-RED. Donc Node-RED envoie l'information au serveur MQTT. Et puis, comme moi, je suis abonné, ou le PLC est abonné à ce sujet ici, donc lui va recevoir également cette information. Donc si j'ouvre cette instruction ici, donc source ici, donc c'est quoi ma source? Donc je vais partir de TXT20 à TXT24. Donc je sais que mon information est enregistrée dans ces registres, ces adresses de registres. Donc là, ça va être très important d'aller cocher ici, pas vraiment, mais de choisir ici pack copy. Donc là, je vais prendre ça, vous voyez, je prends l'information
d'une mémoire à une autre ici, et puis je la combine en une seule information. Donc là, je pars de là à là, et puis qu'est-ce que je fais? Donc je prends ces deux, je combine, et puis j'envoie le tout à DF104. Donc DF104, évidemment, ça correspond à la sortie à laquelle j'ai branché ma vanne de régulation sur mon PLC. Donc ensuite, je clique sur OK. Et puis, évidemment, c'est tout. Donc, ici, on va juste le réécrire dans notre... Donc là, ensuite, ici, j'ai fait juste un petit programme qui, ici, va lire donc mon débit ici. Et là, je dis, si le débit est plus grand que 10 litres par minute, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais activer cette sortie ici, en réalité, qui va correspondre à mon alarme de niveau haut. Donc, si le débit est plus grand, là, évidemment, donc ça, c'est pas activé. Si le débit est plus grand ici, donc je vais avoir mon alarme de niveau haut qui va être activée. Donc, quand cette alarme va activer, évidemment, il va envoyer, à travers le protocole MQTT, il va envoyer l'information comme quoi l'alarme niveau haut est on. Sinon, ben, ça va être l'alarme niveau haut est off, comme on est en ce moment. Et puis là, évidemment, j'ai une autre ligne ici pour me vérifier en réalité, comparer la même chose, le débit avec une valeur de 3 ici. Si le débit est plus petit que 3, j'ai une alarme de niveau bas qui est activée ici. Donc, on le voit bien que l'alarme de niveau bas est activée pour me dire que le débit est trop bas. Donc, je regarde si la valeur est inférieure à 3. Donc, voilà, ceci conclut notre vidéo donc, sur comment est-ce qu'on fait pour configurer notre client MQTT sur un PLC.